Bonjour, on est le lundi 15 mars 2021. 15 mars avec une météo qui semble, bon, il y a très peu de pluie, de la pluie, bon, c'est humide. L'extérieur est humide avec, bon, bien sûr, des nuages et parfois l'apparition d'un ciel bleu. Voilà, mais il y a des nuages, bon, c'est des dégradés de, de gris. On a des dégradés de gris, bon, donc vous voyez, c'est un petit peu une journée humide. Je vais parler ici d'une petite vidéo qui va consacrer donc les matrices sur Scilab. Alors je vous rappelle que ça c'est pour mettre un commentaire. Je pourrais mettre une date, hein, pourquoi pas, on est le lundi 15 mars 2021. Et ça va concerner juste un petit peu comment traiter un petit peu les matrices avec Scilab. Alors, première des choses, c'est de créer une matrice. On peut créer ce qu'on appelle une matrice ligne. Vous pouvez donner un nom, hein. Vous n'êtes pas obligé de donner un nom. D'ailleurs, celle-ci, je ne vais pas donner de nom exprès pour vous montrer que certains n'ont pas de nom. Vous n'êtes pas obligé d'attribuer un nom à la matrice. Ou de faire une affectation à voilà, une variable matrice. Donc, 2, 4, 5, on va mettre 18. Bon, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé là. Je remets un commentaire. C'est une matrice ligne. Voilà. Tout va se présenter sur une ligne. Alors pourquoi le point? C'est le point décimal, hein. C'est un entier considéré comme un point décimal. Avec rien derrière, c'est ça. Donc ceci est une matrice, ouais, une matrice ligne. Maintenant, je vais mettre une variable associée à la matrice et je vais mettre une matrice colonne. Alors tout se joue avec les virgules, les points virgules. Ici, je dois séparer les éléments de la ligne par une virgule. Bon, c'est la syntaxe qui est comme ça, faut l'accepter, hein. Faut l'accepter. La syntaxe impose les éléments de séparation dans une matrice sont des virgules. Maintenant, pour dissocier une ligne suivante, ben, il faut mettre un point virgule. C'est comme ça, c'est la syntaxe. C'est les programmeurs qui ont décidé ça comme ça. Donc, je vais mettre... voilà. Mais le tout, c'est que quand vous mettez une ligne, doit avoir le même nombre d'éléments. C'est-à-dire, pour qu'il soit présentable en ligne-colonne, il faut qu'ils aient... si vous mettez 3 lignes, il doit avoir bon, 4 colonnes, par exemple. Si je prends une 3 lignes, 4 colonnes, comme je vais faire ici, je prends une 3 lignes. Voilà. Ici, c'est il y a 3 colonnes. Voilà, je vais mettre une quatrième colonne. Si vous voulez, je vais mettre même une cinquième colonne, comme ça vous allez vraiment bien voir. Voilà, ça c'est une ligne correspondant à 5 colonnes. Alors, si je remets une deuxième ligne, mais je vais remettre 5 colonnes. Voilà, il faut respecter ça. Je peux mettre des nombres négatifs, je peux mettre des nombres à virgule. Du moment qu'il y a 1, 2, 3, 4. Alors le point, c'est le point de la décimale, hein. Donc pour l'instant j'ai 1, 2, 3, 1, 2, 3 valeurs, 4, 4, et je vais mettre la cinquième, moins 79. Voilà. Ça, c'est une deux lignes. J'ai déjà mis deux lignes. Je sais faire un point de séparation, enfin un point virgule pour séparer la prochaine ligne. Je vais mettre la prochaine ligne 0, 120, 963, 1, 2, 3, 4 et 5. Vous devez comptabiliser combien d'éléments vous avez mis. Voilà, et là j'ai mis une 3 lignes, 5 colonnes. C'est une 3 lignes, 5 colonnes. Bon, donc vous aurez compris que pour introduire une matrice, que ce soit une matrice ligne ou une matrice colonne, alors si vous mettez point virgule, il n'y a rien qui va s'afficher, hein. C'est logique, hein, ça. Si vous mettez point virgule n'affiche rien. Voilà. Par contre, là, moi, je vais mettre un commentaire, je vais retirer le point virgule et je vais mettre introduction de matrice quelconque. Quelconque, ça peut être une matrice ligne, une matrice colonne, une matrice à 5 lignes,
3 colonnes, 2 lignes, 5 colonnes, 5 lignes, 5 colonnes, 10 lignes, 10 colonnes, peu importe. Peu importe. C'est l'introduction d'une matrice quelconque dont vous allez introduire les données dans la matrice. Et donc c'est comme ça qu'on a introduit les données matricielles. Alors, maintenant, je vais mettre une matrice B. Alors, je vais un petit peu faire la même chose. Je vais rentrer des données. Donc, 15,12,45,48. Je vais faire une addition. Donc, il faut qu'il y ait le même nombre d'éléments en ligne et en colonne pour additionner. Sinon, l'addition ne se fera pas. Donc, ici, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, point virgule, 1, 2, 3, 4, 5, point virgule, 1, oui, c'est une 3, avec ça suffit, parce que c'est 3 lignes, 5 colonnes, j'espère que je ne me suis pas trompé, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, et il manque un nombre pour faire 5. Voilà, et je peux faire la matrice A plus B. Il va vous faire directement l'addition des deux. Ou tout simplement la soustraction des deux. Ou tout simplement, je peux multiplier une matrice par, voilà, par 2. La matrice A toute la matrice A est multipliée par 2. Ou encore, je peux faire la matrice A plus la matrice B. Deux fois la matrice A. Attention qu'il manque le fois, hein. Pas oublier le fois. Voilà. 2 fois la matrice A plus B. Voilà. Alors, je vous rappelle, si je vais chercher A, si vous voulez l'avoir en face de vous, vous remontez avec la flèche du haut et vous allez chercher la matrice A. Bien sûr, sur la point virgule pour l'afficher. Voilà, ça, c'est la matrice A. Alors, je vais remettre la matrice B en face. Avec la flèche haut, je remonte les instructions. Là, j'ai A. Ah, là, je suis remonté trop haut, je redescends avec la flèche bas. Donc, quand vous êtes monté trop haut, pour aller chercher quelque chose que vous avez surpassé, ben, vous redescendez. Hein. Et je redescends avec la flèche bas. La flèche bas, voilà. Il y a flèche haut, flèche bas, flèche à droite, flèche à gauche. Flèche haut, vous remontez les instructions. Flèche bas, vous les redescendez. Sur le clavier, bien sûr, hein, qui se trouve à droite. C'est les 4 flèches de, voilà, de haut, bas, droite, gauche. Sont des flèches voilà, qui se trouvent à droite on va dire de l'espace, de la barre d'espace. Space. La barre espace, c'est space. Space bar. Voilà. Bon, je mets le B. Maintenant, je vais faire 2 multiplié par A plus 4 fois B. Voilà qu'en 2 temps de mouvement, vous avez 2 fois la matrice A. Donc tout a été multiplié par 2 dans la matrice A. Vous voyez que 15 deviendra 30, 21, 42, 45, 90, 48. Voilà, toute la matrice est multipliée par A. La matrice B, tout est multiplié par 3. Par 4, je m'excuse, c'est par 4. Et ensuite, on en fait l'addition 2 fois A plus 4 fois B. Donc on peut faire des compositions d'association, si vous voulez, de multiplication et d'addition. Alors, maintenant, si vous êtes trompé dans la matrice et que vous voulez modifier une valeur, ben, par exemple, je vais modifier dans la matrice B la deuxième ligne, la première ligne, deuxième colonne, le 12, je vais le changer et je vais mettre 0. À la place de 12, je vais mettre 0. Donc pour ça, je vais chercher la matrice B, bien sûr. Je mets, c'est la première ligne, deuxième colonne. La première ligne, deuxième colonne. Voilà, est égal à, je vais mettre 0. Voilà. Et là, voilà, il a changé. Et en plus de ça, il m'a affiché la matrice. Hein. Il réaffiche la matrice. Vous voyez que le B, il a changé. Je vais le mettre devant, voilà, en apparition. Je vais mettre la matrice B. Voilà la matrice B. Vous voyez que j'ai changé le, voilà. Alors je pourrais changer, par exemple, le 4,4. B4,4. Non, il n'y a pas de 4,4, je m'excuse. Parce qu'il n'y a que 3 lignes. La troisième ligne est là, troisième colonne. C'est-à-dire que je vais changer
le 48. Et je vais mettre moins 12 à la place. Voilà. Mais maintenant, il a pas remis le 0, hein, parce que, du 12, parce que vous avez rappelé l'ancienne matrice B. Hein. Lui, il va rechercher, il considère les dernières données comme étant les données les plus, on va dire, les plus importantes. Hein. Les données à prendre en compte sont les données, les dernières données. Donc, si vous recherchez, vous modifiez la matrice, et puis que si je veux la matrice avec le 0 en première ligne, deuxième colonne, il faut que j'aille chercher la modification qui a été faite. Voilà, il faut que j'aille rechercher ceci. Hein. Sinon, il va vous donner toujours le 12. Si vous remontez trop dans les instructions que vous allez chercher une ancienne matrice, lui, il va vous mettre l'ancienne matrice. Il répond à vos instructions. Hein. Il répond à vos instructions. Donc, si vous allez chercher avec la flèche haut, vous remontez trop haut et vous allez chercher une ancienne matrice, il va vous retaper l'ancienne matrice. Et tout calcul se fera sur l'ancienne matrice. Hein. Donc, allez rechercher la bonne matrice. Et voilà. Donc, il stocke des informations en mémoire. L'informatique stocke des informations en mémoire. Et c'est à vous d'aller chercher les bonnes informations, parce que bon, lui, il est capable d'aller chercher des vieilles informations qu'il a stockées. Donc il ne fait pas, il n'efface pas tout. Hein. Il n'efface pas tout, il garde tout en mémoire. Il y a moyen de tout effacer, mais bon, voilà. Par exemple, voilà, si je fais ceci, clear console, je vais essayer de faire ça, voilà. Et en faisant, bon, là, je fais un affichage, voilà, je me retrouve avec la console ici, voilà. On a toujours ceci, ça c'est uniquement l'effacement de la console, hein, on est d'accord. J'aurai toujours la matrice B, on est d'accord. Mais maintenant, si je fais ceci, clear history, voilà, voilà, je n'ai plus rien. Donc ne pas confondre clear history de clear console. Clear console, vous effacez juste l'écran. Vous pouvez mettre, je sais pas combien d'instructions, 3000, ça dépend des préférences que vous allez choisir. Hein. Voilà, vous allez dans les préférences ici. Voilà, vous allez dans préférences, font. Voilà, ici. Non, c'est pas encore là. Console, la console là. Voilà, ici, number of lines in console scrub buffer. Voilà, et là vous pouvez mettre 2000, 3000. Il s'avère qu'ici j'en ai mis 3000. J'en ai mis 3000. Donc, pour mettre 3000 lignes, mais les 3000 lignes n'apparaissent pas à l'écran. Hein. Vous n'avez qu'une vue, une vue fenêtrée de ce qui se passe en mémoire. Hein. Vous n'avez pas toute la mémoire, c'est pas possible de mettre toute la mémoire. Voilà. Vous allez chercher qu'une partie de la mémoire que vous pouvez voir. Vous visualisez qu'une partie des données. Et les restants des données restent en mémoire. On ne visionne que ce qu'on a l'utilité. Ce qu'on en a l'utilité, voilà. Et maintenant, si vous voulez vraiment effacer la mémoire, vous faites clear history. Et clear history, là, vous effacez vraiment la mémoire. Voilà, clear history. On peut le faire à partir d'ici, vous voyez. Clear history et clear console. Clear console, vous effacez la console. Clear history, ben, vous effacez l'historique. Ou alors, vous le faites avec voilà, le touchpad. Voilà, touchpad. Et si vous avez un portable, le touchpad. Le touchpad. Et il y a une touche avec. Il faut cliquer sur la touche et en même temps sur le touchpad. Il y a une touche à appuyer, plus une action sur le touchpad. Et vous avez le menu qui apparaît. Un menu où il y a Help About Select Text, Cut, Copy, Paste. C'est couper, coller. Couper, copier, coller. Effacer l'historique, effacer la console. Tout sélectionner. Alors, si je sélectionne tout, ben, c'est ça, ça donne ça. Hein. Voilà, select all, c'est pour faire une copie, etc. Voilà, etc. Il y a encore autre chose qu'on peut avoir. Donc, on peut effacer, si vous voulez, toutes les données en mémoire. Maintenant, le problème, c'est que moi, je ne sais plus avoir... je n'ai plus accès aux données hein, auparavant. Donc, voilà, je n'ai plus rien, puisque j'ai effacé l'historique. Voilà, l'historique a été effacé. Alors, pour gérer l'historique, il est là. Alors, vous avez, dans l'historique, vous pouvez avoir 20 000 lignes. 20 000 lignes. Alors que dans la console, pour l'instant, ici, je peux augmenter l'historique, hein, mais ici, il est programmé à 20 000 lignes. La console est programmée à 3 000 lignes. Alors, donc,
On peut avoir voilà, plus d'éléments dans la mémoire que dans la console. Enfin, ici, j'ai 20 000 lignes en mémoire. Et sur la console qui apparaît, enfin, apparaît, entendons-nous bien, si elle apparaîtra si vous la déroulez, hein, parce que sinon, elle n'apparaîtra pas. Voilà. Alors, vous pouvez programmer le nombre de lignes. Hein. Si c'est adapté automatiquement l'affichage à la console, ici j'ai 100 lignes affichées. Bon, je peux afficher 100 lignes. Et les colonnes affichées, je peux en afficher, c'est 80. Mais tout ça, c'est modifiable. Hein. Vous pouvez customiser ça. Hein. Voilà, vous augmentez, voilà, 100, 110. 100, vous pouvez customiser. Mais je n'aime pas trop de chipoter à ça. Je laisse 100 lignes. Et voilà, moi je mets automatique. De toute façon, vous pouvez aller chercher les éléments par défaut ici. Are you sure you want to reset all settings to the default value? Yes. Voilà. Si ça ne va pas, vous mettez voilà, les valeurs par défaut. Alors ici, vous voyez que le langage, en général, le langage est en anglais, je peux le mettre en français. Hein. Bon. Je peux le mettre en français. Par exemple, je vais faire une erreur de syntaxe. Variable non définie. Voilà, maintenant il est en français. Voilà, vous avez... Là, il parle en français, là. Parce que si je fais une erreur de syntaxe, il va vous dire, par exemple, je vais faire une fausse erreur, une grossière erreur. 4,5 moins i, regardez bien. Erreur, syntaxe. Ah ouais, mais là, il met erreur, mais il met quand même en anglais syntaxe error. Hein. Ça, il va chercher. Il va pas traduire syntaxe erreur, il va pas le traduire. Tout le monde sait ce que c'est. Donc, unexpected, c'est erreur de syntaxe attendue. Non attendue. Bon, il s'attendait pas à une erreur de syntaxe, elle était. Mais il a mis erreur. Maintenant, regardez si je mets en anglais. Bon, edit, préférence. Moi, je vais laisser en anglais, bon, ça me dérange pas. Français. On peut mettre en d'autres langues, bien sûr. Chinois, allemand, japonais, ukrainien, chinois simplifié, traditionnel, russe, polonais, italien, espagnol, tchèque, catalan, portugais du Brésil, français et bien sûr, je vais laisser en anglais, ça ne me dérange pas. Donc, je vais appliquer. Sinon, vous me mettez par défaut si vous ne savez plus ce qu'il y avait. Voilà, et maintenant, je vais faire une erreur. Il va marquer error. Bien sûr, vous aurez compris. J'ai écrit ici error. Voilà. Entre erreur et error, il n'y a pas photo. Hein. Il y en a un, c'est français. Par contre, syntaxe error, c'est toujours en anglais. Ouais, il va pas traduire chaque chose. Hein. Bon, on comprend que c'est de l'informatique, ok, mais il va pas rester, je veux dire, logique à 100%. Parce qu'à un moment donné, c'est comme c'est dans tout logiciel, en vouloir de trop, c'est coder beaucoup, énormément. Et donc, on facilite le codage. Et plus on sait simplifier, mieux c'est. C'est pas parce qu'il est marqué français que vous aurez du français à 100%. Syntaxe error, je l'ai mis en français, syntaxe error, c'est en anglais. Hein. Et ce qui va marquer, c'est juste voilà, erreur en français et error en anglais. Mais syntaxe error, il va le garder en anglais. Voilà, bon, donc ce qui veut dire que moi, ici, je vais refaire des calculs maintenant. Je vais laisser en anglais parce que, bon, français, je peux prendre en français, bon, l'anglais ne me dérange pas. Voilà. Alors, donc je vous ai dit qu'on pouvait faire des additions matricielles. Voilà, je vais rechercher une matrice. Hein. Bon, on a des matrices spéciales. Par exemple, une matrice remplie de 1. Je vais mettre une 5, 5 remplie de 1. Il faut marquer once. J'ai oublié une parenthèse. Voilà, ça c'est une 5, 5 remplie de 1. Maintenant, si vous faites 10 fois une once, ben, vous aurez du 10 partout. Voilà, je vais mettre une 6, 6. 6 lignes, 6 colonnes, remplies de 10. Alors, je peux avoir une matrice de 0 aussi, qui est la matrice zeros. Alors, je vais mettre une 8, 8. Within 8 colonnes de 0.
Bon, je peux, je vous ai dit modifier, je vais faire une matrice, donc que je vais appeler A. A, je vais mettre 12,45,56,37, voilà, 25,45,47,89, point virgule, 63,25,41,89, point virgule, 12,36,45,78,10. Alors, je regarde si j'ai pas fait une erreur. Une ligne, enfin une colonne, deux colonnes, trois colonnes, quatre colonnes, une colonne, deux colonnes, trois colonnes, quatre colonnes, une colonne, deux colonnes, trois colonnes, quatre colonnes, une colonne, deux colonnes, trois colonnes, quatre colonnes. Ah, une, deux. Ouais, donc ici il y a une colonne en trop. Donc j'ai fait une 3 lignes, 4 colonnes. Une 4 lignes, 4 une, deux, 4 lignes, 4 lignes, c'est ça, et 4 colonnes, ouais, c'est ça, 4 lignes et 4 colonnes. Parce qu'il y a 4, il y a 3 points virgules, 1, 2, 3, et dans les 3 points virgules, ben, vous avez 4 éléments. Enfin, entre les points virgules séparent chaque fois 2 lignes. 2 lignes. Donc, si je mets 3 points virgules, c'est qu'il y a 4 lignes. Voilà. Et les colonnes, vous le voyez, parce que c'est ce qui est séparé entre virgules, par la virgule. 12, c'est un élément de colonne qui va se situer dans une colonne. 45 va se situer dans la colonne 2. 56 dans la colonne 3. 37 dans la colonne 4. 25 dans la colonne 1. 45 dans la colonne 2. Et 25 est dans la ligne 2. Hein. Une fois que j'ai séparé par un point virgule, je change de ligne. Alors, je rappelle que je peux changer complètement une valeur par une variable. Je ne suis pas obligé de mettre, par exemple, si je veux mettre B, enfin c'est A, c'est ça matrice A, je m'excuse. A, je vais mettre la troisième ligne et la quatrième colonne, je vais la mettre à 0. Voilà, il va le faire automatique. Si je mets point virgule, il fera rien. Voilà. Mais si je fais apparaître A sans la virgule, il va faire apparaître sans le point virgule. J'enlève la point virgule, il va apparaître la matrice. Et là, il a bien changé la valeur 89. Vous avez aimé qu'il a mis 0. Il a mis 0. Par contre, ici, moi, les préférences, je voudrais bien encore les agrandir parce que edit, préférences. Voilà, la console. La fonte. La fonte. J'ai augmenté. C'est pas là. Je me suis trompé. Je recommence. Préférences. Fonte. Voilà, je vais customiser. Je vais prendre plus grand parce que c'est. On va prendre du 16. Non, pas de défaut parce que sinon je reviens en arrière. Ok. Voilà, c'était ça. Parce que bon, comme j'ai tapé défaut, il a peut-être tourné en défaut, je voyais plus rien. Voilà. C'est ça qu'il y a. Défaut, c'est trop petit. Hein. Par défaut, c'est trop petit. C'est du 13, 14, je sais pas combien. Là, je préfère voir ça comme ça. Voilà, c'est mieux. C'est mieux. Le fait d'avoir fait défaut, ben, il va tout mettre à défaut. Par défaut. Et donc, vous retombez sur l'ancien, comment est-ce qu'on appelle ça voilà, l'ancienne. La fonte, c'est les caractères. La fonte, c'est les caractères. Donc, sur les anciens, voilà, taille de caractère. Ici, la taille de caractère est beaucoup plus grande et c'est plus convivial à regarder. Maintenant, si vous ne voyez pas encore, bon, vous allez réaugmenter. Hein, vous êtes dans préférence. Voilà, si C ça ne va pas, vous mettez 18. 18. Faites OK. Voilà, OK. Voilà, là vous êtes en 18. Là, je suis en 18. Voilà, bon maintenant, je vais changer une colonne.
Ouais, je vais changer à partir de variables. Je vais mettre i égale, je vais changer la ligne 2, voilà, voilà, et la colonne 3. Bon, ça, j'aurais pu marquer directement i égale 2, voilà, point virgule, j égale 3. Bon, vous aurez compris que c'est la même chose, je ne suis pas obligé d'afficher ça. Voilà, voilà, j'ai ça. Et maintenant, je vais changer, donc, pour la matrice A, bien sûr, l'élément i, virgule, j, et je vais mettre à moins 20. Oui, il ne faut pas oublier égal, parce que c'est une affectation. Je fais une affectation, donc je vais réaffecter la valeur moins 20, si vous voulez, à la matrice. Mais n'oubliez pas que la matrice, quand je dis affectation, qu'est-ce que c'est qu'une affectation? Là est toute la question. En fait, la matrice, qu'est-ce que c'est? C'est des données. Mais les données, elles ne se présentent jamais seules. Elles se présentent généralement adressées, parce que bon, l'informatique, c'est derrière l'arrière-plan de l'informatique, c'est l'électronique. L'électronique a besoin d'adressage mémoire pour placer les éléments en mémoire. Donc on a des adressages mémoire. Comme ça, quand le processeur a besoin de traiter quoi que ce soit, ben, il va rechercher une adresse en mémoire, son contenu, et le traiter pour le remettre soit à son adresse mémoire, le résultat à son adresse mémoire, ou une autre adresse si on a désiré, on a décidé de changer d'adresse mémoire, parce qu'on n'est pas obligé de prendre voilà, un élément, on le prend dans une adresse, on va stocker le résultat dans une autre adresse, oui, mais je peux écraser aussi, on peut écraser, c'est-à-dire, bon, voilà. Ça c'est une zone mémoire, qui va travailler, je veux dire, en synergie avec le processeur. Le processeur va traiter des données. Alors, si la donnée se trouve là, je vais l'appeler A. La donnée c'est A, c'est une valeur. Hein. Bon, par exemple, je sais pas moi, c'est une valeur en binaire. Tout est stocké en binaire, hein. C'est des composants électroniques. Tout est mis en binaire là-dedans. Hein. Voilà, c'est du binaire. Quand je mets A, je mets 8, c'est pas 8. C'est pas 8. Voilà, si vous devez stocker 8, ben, c'est 8. Vous devez calculer 8 en binaire. Donc je vais chercher l'affichage, programmeur, vous mettez 8, voilà, je vais mettre sur un mot, je vais mettre sur 8 bits, je le mets en binaire, voilà, ça fait 1000. Voilà, 1000. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le 1000 là-dedans qui signifie 8. Voilà. Eh bien, ce qui va avec, c'est une adresse. Il y a une adresse. Il y a un système d'adressage. L'informatique, c'est comme ça. C'est qu'il n'y a pas que des données, il y a des adresses. Et donc, en parallèle, pour savoir où était stocké le 8, eh bien, il est contenu dans une adresse avec un certain nombre, bon, qui peut être mis en hexadécimal. Hein. L'adresse peut être en hexa. Les chiffrés peut être chiffrés en hexa. Pour avoir beaucoup plus de place. Une écriture avec beaucoup plus de place. Voilà. Parce que traîner des bits, c'est bien, regardez. Regardez bien. Cherchez la calculatrice. Si je mets l'adresse, par exemple, j'invente, hein, 125, voilà, je vais le mettre sur une adresse, sur un mot de, voilà, 16 bits. 125, c'est ceci. Voilà. Donc, vous l'avez vu, hein, je vais le mettre en binaire. Là, il est en décimal. Voilà, ça, c'est en binaire. Bon, maintenant, je vais le mettre en hexa. Ben, vous voyez que 7D, c'est beaucoup plus facile qu'en binaire. Hein. 7D, c'est beaucoup plus facile qu'en binaire. Il n'y a que deux chiffres. Il n'y a que deux chiffres. Alors que là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 chiffres binaires. Mais là, j'ai deux chiffres hexadécimaux. Donc, on va plutôt utiliser l'hexadécimal pour l'adressage. Donc, voilà. Ce qui veut dire que, bon,
à une autre adresse, à un autre endroit, vous avez aussi de l'hexadécimal qui n'est pas le même que le premier, c'est normal. L'adressage dire, suit une loi d'unicité, hein. Chaque zone mémoire a sa propre adresse. Il n'y a pas deux adresses identiques, sinon c'est comme si vous mettriez dans une rue deux adresses postales identiques. Ou alors si le postier vient, il ne sait pas. Bon, là il va être un petit peu perturbé parce que la maison, le même numéro de maison, pour deux personnes différentes, ça signifie tout simplement que c'est la même famille à ce moment-là, hein. Mais maintenant, vous n'aurez pas deux personnes différentes à la commune avec deux habitations. Je veux dire, on va dire, voilà, il n'y a pas ça. Chacun a son habitation propre. Tout le monde sait, tout le monde a chacun a son domicile ou un domicile familial qui reprend une famille, une cellule familiale. Mais on n'aura pas, si vous voulez, pour deux personnes différentes, qui ne sont pas de la même famille, qui n'habitent pas au même endroit, ben, deux adresses identiques. Bon, ça ne se fait pas, ça, hein. Quoique bon, il y a des tricheries qui se font en général. Bon, on peut, entre parenthèses, entrevoir la chose que ça peut se faire pour des certaines tricheries. Mais bon, on va dire pour l'État, bon, ça ne se fait pas. Chacun son domicile. Et les tricheries sont diverses. Elles sont diverses. On peut imaginer toute une panoplie de tricheries pour lesquelles certaines personnes pourraient faire ça. Bon, alors, donc vous avez une donnée. Par exemple, j'ai 8, il est en binaire, et j'ai 7 en binaire. Bon. Ben, tant qu'on fait rien avec, il reste en mémoire. Mais si le processeur doit faire un calcul 8 plus 7, ben, dans le processeur, il y en a ce qu'on appelle une unité arithmétique. Unité arithmétique. Voilà, une unité arithmétique. Mais il y a aussi une unité logique. Alors, le processeur pourra faire des comparaisons, enfin des additions, soustractions. Une unité arithmétique, c'est addition, soustraction, multiplication, division, etc. L'unité logique, ben, il pourra faire des et, des non-et, voilà, des naines, voilà, tout ce qui. Et la base du transistor, enfin du processeur, c'est à base de portes non-et, etc., hein, des portes non-et, hein. C'est la base du transistor, enfin du processeur, hein. La base du processeur, c'est ça, c'est des portes non-et. Voilà. Mais avec ces portes non-et, ben, vous pouvez faire des plus, des moins, des fois. Je vais vous montrer comment on fait des plus, des moins, des fois. On fait des additions binaires. Voilà. Il y a le sommateur binaire, soustracteur binaire, multiplicateur binaire, voilà, et ainsi de suite. Dès le moment où vous savez faire une addition, vous savez faire une soustraction, parce que je vous ai dit que avoir des nombres négatifs, on sait l'avoir par le complément à 1 ou à 2. Donc, ayant un nombre positif, ben, on peut l'avoir le nombre négatif. Une fois qu'on a l'addition, on peut faire la multiplication, puisque c'est un bouclage. Faire 3 fois 5, ben, c'est faire 3 plus 3 plus 3, 5 fois. Si vous savez faire une addition, vous savez faire, le processeur, ça va faire une multiplication et ainsi de suite. Donc elle pourra faire ceci, plus des comparaisons, plus grand, plus petit, plus grand ou égal, plus petit ou égal, égal, voilà, faire des comparaisons, et bien sûr faire des traitements logiques, puisque en fait, là-dedans, dans le processeur, c'est déjà voilà, des composants logiques, de l'algèbre de Boole, c'est-à-dire on a des portes naines. Bon, avec des portes naines, bon, si on ne sait pas faire, voilà, on ne sait pas faire tout ça, c'est grave, parce que justement, les portes naines, apportent, c'est une réponse à la technique de Boole. Enfin, je m'excuse. C'est une réponse technique à l'algèbre de Boole. Voilà. Et on l'a appliqué pour l'informatique. Et donc, pour l'électronique, mais appliqué à l'informatique. Donc, faire 8 plus 7, ben, le plus, il proviendra c'est le processeur qui fera plus. Mais le 8, c'est une zone, il est en mémoire, il va aller rechercher à un moment donné, voilà, le 8. Et lui, il gère les adresses, il sait tout ce qui se passe au niveau de l'adressage, hein. Il sait quelle adresse aller chercher, voilà, à laquelle adresse aller reposer. Alors le résultat, ce que je voulais vous dire, le résultat peut se placer ailleurs. Il n'est pas obligé de se placer au niveau du 8. Maintenant, je peux remettre voilà, le résultat en 8. Alors à ce moment-là, on dit qu'on écrase. Bon, vous n'aurez plus le 8, hein, c'est fini, puisqu'il a écrasé. Une fois que vous avez écrasé, vous n'avez plus de valeur en mémoire, hein. Alors c'est pour ça que je vous dis que, bon, le 8, il peut être il peut être remis à l'adresse quand il a opéré le traitement. 8, bon, il remet à sa place, pourquoi pas. Le 7, il peut le remettre à sa place, pourquoi pas. Voilà.
Et le résultat, il peut faire le 8 plus 7 qui est 15. Il peut le mettre à une zone mémoire ailleurs. Il peut mettre le 15 ailleurs. Bon, mais vous pouvez faire autrement. Hein. C'est pas, voilà, il suffit de le dire au processeur, lui, il va faire ce que. Voilà, là, le 15, il va le mettre à une adresse hexadécimale bien définie. Hein. Mais le 15, il aurait pu le mettre soit là, écraser le 8, ou écraser le 7. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'une matrice, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un petit peu ça. Voilà, il va mettre. Je vais mettre une matrice, deux lignes, deux colonnes. Je vais mettre 4, 5, 6, 7. Ben, il va mettre. Voilà, il va mettre 4. C'est pas nécessairement. Voilà, il peut les mettre en contigu ou pas, on s'en fout de ça. Il peut mettre 4, 5. Ouais, je vais mettre 15, hein, comme ça, bon. 15. Je vais mettre 15. Je vais mettre moins 6. Moins 6. Et 7. Voilà, ça c'est la matrice. Hein. Voilà, quand vous tapez la matrice A, enfin quand vous tapez une matrice, ben, vous allez mettre en mémoire des valeurs. C'est juste un stockage de données. Hein. Maintenant, faire une addition de matrice, mais il va additionner voilà, ce qui est un petit peu ailleurs avec ceci, mais le processeur, il sait faire des traitements, il sait faire des plus, des moins, des fois, il sait faire tout ce que vous voulez. Donc, dans une autre zone de mémoire, on va retrouver notre matrice. Mais attention que l'addition, bien sûr, il va faire un test en regardant si, bien sûr, il y a des tests avant. Hein. Il y a un test. Il n'y a pas que ces nombres-là. Hein. Il n'y a pas que ces nombres-là, parce que, voilà, en ayant ces nombres-là, mais on sait avoir un comptage voilà, du nombre d'éléments. Voilà, du nombre d'éléments. Voilà. Et alors, si il indexe suivant I, suivant les colonnes J, voilà, il va mettre un compteur. J, bien sûr, J est dans une zone mémoire OC. Hein, hein. Si vous mettez un index, l'index il est dans la mémoire, mais ailleurs. Là, vous allez avoir un I. I vaut par exemple ici 2. Le I vaut 2. Ouais, c'est deux lignes, deux colonnes. Donc, si I est l'élément de ligne I on aura deux lignes, il va varier de 1 à 2, et le J vaudra 2. Donc, il connaît bien sûr le I, le J. L'élément de ligne et de colonne, il connaît, ça d'office. Hein. Il est stocké, aussi bien il a stocké les données, aussi bien il stocke les valeurs, les adresses hexadécimales, aussi bien il connaît tout. Il connaît tout, parce que tout est mémorisé. Il connaît tout. Donc maintenant, s'il doit faire un calcul, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, s'il doit faire une somme matricielle, ben, il doit d'abord tester si on a bien un 2 fois 2. Si I, il va regarder, bien sûr, il sait faire des comparaisons, puisqu'il y a une unité logique, le processeur. Il va chercher le J, hein, le 2 de la première matrice, et le I de la première matrice, et puis il va le faire la même chose. Bon, supposons qu'il trouve 2, 2, voilà, il sait bien, dans le processeur, il voit I vaut 2, voilà. Alors, il va chercher le I de la deuxième matrice, I vaut par exemple 3, et il va faire la comparaison. Et s'il voit qu'il y a une différence, parce que voilà, il sait faire des comparaisons, hein, je vous dis, comment faire une comparaison? Ben, vous faites 3 moins 2. Hein. 3 moins 2, ça fait 1, c'est différent de 0. Alors c'est égal quand c'est égal, la différence égale 0. Hein. Si vous avez 4, 4, c'est égal parce que 4 moins 4, ça fait 0. 6, vous avez 5, 5, 5 et 5, c'est égal parce que 5 moins 5, ça fait 0. Des moments où la différence fait 0, ben, là, lui, il sait faire voilà, voir si c'est. Si on a des index de lignes qui sont identiques, ça d'office. Et puis il va chercher les index de colonnes. Voilà, il va chercher les index de colonnes. J égale 2, il voit J égale 2, il fait une différence hein, entre les deux index, et il voit que ça fait 0. Donc ça veut dire que les index de ligne, pour le processeur, il sait bien que les index de ligne sont égaux, il sait bien que les index de colonnes sont égaux, donc là, pour lui, le processeur, il lui est permis de faire une addition, et il fera l'addition de la première ligne, première colonne, avec l'élément de première ligne, première colonne. Donc à ce moment-là, il va avoir un pointeur indexé. Hein. Tout ça se fait par des indexations. L'informatique n'est basée que sur l'indexation. Hein. Un jeu d'adressage où ce qu'il doit remettre les données, c'est de l'indexation. Voilà, tout est indexé. Hein. C'est une question, l'informatique, c'est une question d'indexation par pointeur. Hein. C'est rien d'autre que ça. Hein.
Voilà, c'est des pointures d'indexation. Lui, il sait bien. I, quand je dis I, pourquoi je prie I? Parce que I, c'est un index. J, c'est quoi? C'est un index aussi. Hein. Voilà, I, c'est un index. Pourquoi un index? Parce que l'index, il doit varier de 1 à 2. Voilà, l'index doit varier de 1 à 2. Regardez bien. Ici, l'index. Je m'absente 2 secondes. Je vous remercie. Je vais arriver tout de suite. Hein. Voilà, me revoici. Je m'excuse. Donc, j'ai dû patienter. Enfin, de me
m'absenter, je m'excuse, j'ai dû m'absenter. Donc ici, je vous rappelle que donc il y a des pointeurs d'index qui vont être mis en jeu. Et donc quand vous faites, enfin quand l'ordinateur fait la première ligne plus l'élément de la première colonne, première ligne, première colonne, avec l'élément de première ligne, première colonne, le processeur sait très bien manipuler les index. Donc il sait où ce qu'il est. Quand il va additionner celui-ci, avec par exemple 70 qui serait contenu là-dedans, mais il a son pointeur qui est, voilà, son pointeur, il connaît l'indexation de son pointeur, puis il fera passer son index il va incrémenter son index, et il saura exactement où est le I et le J pour lui, pour le processeur. Tout est indexé, donc il connaît exactement, il sait ce qu'il fait, Donc il fera 4 plus 5, qu'il va remettre dans une zone mémoire, voilà, ou qui peut écraser. Ça c'est en fonction de ce que vous voulez. Voilà, c'est ça que je vous disais. Donc, et c'est ça qui se passe ici, c'est ça que je suis en train de vous expliquer là. Là, il va écraser, une affectation, il va écraser. Là, il a écrasé, là, il a vraiment écrasé. Il a été placé dans une zone mémoire, la valeur moins 20, il va écraser vraiment l'ancienne valeur. Maintenant, là, il l'a écrasé, mais non, ici, il l'a pas tout à fait écrasé, parce que si je remonte l'ancienne matrice, voilà, je vais rechercher, je sais aller rechercher celle-là. Ça veut dire qu'il l'a pas écrasé, ici, il l'a pas écrasé, puisque je sais aller rechercher celle-ci. Vous voyez? Donc en fait, là, il l'a pas écrasé. Il a fait une affectation dans une zone mémoire, et il va reconsidérer, si vous voulez, une nouvelle zone mémoire, mais il l'a pas écrasé, parce que je sais aller rechercher le 47, le moins 20 était en lieu et place du 47, or le 47 il était recherché. Donc s'il l'avait vraiment écrasé, il ne saurait plus aller rechercher. Donc là, il ne l'écrase pas, je vous le dis tout de suite. Il ne l'écrase pas. Dans ce cas de figure-ci, il ne l'écrase pas. Mais vous pouvez écraser une valeur, et à ce moment-là, vous ne savez plus aller la rechercher. Si vous ne l'avez pas stocké quelque part, vous ne savez plus aller la rechercher. Vous l'avez écrasé en zone mémoire. Mais lui, ici, il ne l'écrase pas. Puisque on sait aller rechercher l'ancienne matrice 47 qui est toujours d'actualité, malgré que j'ai remplacé par une valeur IJ égale moins 20. Bon, alors maintenant, je peux remplacer aussi par un élément complet d'une colonne. Par exemple, je vais mettre 2 points, virgule. Voilà, on va mettre la 3. Toute la colonne 3. Je peux aller chercher toute la colonne 3. Comme je peux chercher toute la ligne 4. Voilà, je peux aller rechercher bien sûr ouais, je sais pas pourquoi j'ai été mettre B. Il était rechercher mon ancienne B. Matrice B. Le B. Je cherchais ma matrice B. Tiens, comment ça se fait qu'il va me retrouver une matrice B? Il a réussi à trouver une matrice B, alors que je n'avais pas. Vous voyez qu'ici j'ai effacé la console, et il arrive à me retrouver une matrice B. Je vais chercher la. Je peux la reconstituer, hein, à un point tel que je peux la reconstituer. Regardez, même si je ne l'ai plus sur la console, regardez, je vais chercher la matrice B, je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus. Je redescends, je n'ai plus de matrice B. Parce que tout à l'heure, j'ai fait un effacement. Mais je peux la reconstituer. Regardez, je reconstitue toute la première colonne. Bien sûr, en mettant une virgule. Je reconstitue la première colonne. Je vais reconstituer la seconde colonne. Deuxième 2. Voilà. Deuxième colonne. La troisième colonne. En mettant un virgule, parce que une virgule, sinon c'est une erreur.
Voilà. Est-ce qu'il y avait une quatrième colonne? Je ne m'en rappelle plus. Je me rappelle plus parce qu'elle est effacée. Donc, oui, il y avait une quatrième colonne. Donc, elle était à 4 colonnes. Donc, ici, vous avez la première, deuxième, troisième colonne. Bon, si vous voulez les voulez en ligne, je vous les remettre en ligne. Là, à ce moment, il faut faire le contraire. 1, 2 points. N'oubliez pas votre virgule. Ça, c'est la première ligne. Voilà. La deuxième ligne. La troisième ligne. La quatrième ligne. Donc, c'était une 4-4. Voilà. Non, il n'y avait pas. C'était une 3 lignes, 4 colonnes. Parce qu'il vous dit ça attaque 0. Ah non, non, c'est parce qu'il manque une virgule. Il manque une virgule. Oui, invalide index. Voilà. Vous voyez qu'il y a une indexation. Hein. C'est bien ce que je vous disais. C'est une indexation. Donc à ce moment, son index, lui, pour lui, il est hors, on est hors index. Donc cet hors index, c'est invalide index. Donc, vous voyez qu'il y a une indexation. Et là, l'indexation, c'est fait par colonne. 4, c'est la ligne, oui, c'est la ligne. Oui, donc j'ai fixé un index constant qui est au niveau de la ligne 4. Et la colonne, ben, il va vous donner justement l'indexation de la colonne lui-même, en indexant la colonne, en l'incrémentant. Donc il va faire la colonne 1, 2, 3, 4, il va vous dessiner, enfin il va vous afficher les valeurs reprises dans la mémoire, il va vous afficher sur la console les valeurs qui représentent les colonnes, enfin représentées dans la colonne, mais à la ligne 4. Donc lui c'est bien, tout est indexé, il connaît le pointeur de ligne, pointeur de colonne, hein, c'est pas un problème. Voilà. Donc, comme vous avez surpassé, vous avez un dépassement de l'index de colonne, mais pour lui, qu'est-ce qu'il dit? Ben, il dit invalide index, c'est une erreur possible. C'est une erreur possible que vous avez fait un dépassement d'index. Donc il vous le dit. Il vous dit, bon, vous faites un dépassement d'indexation. Au niveau de la colonne, bien sûr. Hein. Parce que la ligne, c'est 4. Ici, je suis je suis en ligne 4. Hein. L'index est constant ici. Hein. L'index I, il est constant. Ce qui va être variable, c'est l'index de colonne. Donc, il va pointer sur des index de colonne. 1, 2, 3, 4. Non, c'est l'index. Je m'excuse. C'est l'index de ligne qui n'est pas bon. Parce qu'il n'y a pas de quatrième ligne. Hein. Il n'y a pas de quatrième ligne. Il y a 4 colonnes, mais il n'y a que 3 lignes. Donc, si vous mettez 4 lignes, vous dites allez rechercher la quatrième ligne et donnez-moi les éléments de toutes les colonnes qui constituent la quatrième ligne. Ben, lui, il veut bien parcourir toutes les colonnes, mais le problème c'est qu'il n'a pas de quatrième ligne. Donc il vous dit que dans l'indexation, il n'y a pas d'indexation 4. Il y a une indexation 1, 2, 3, 1, 2, 3, mais pas 4. Donc il vous le dit. Il vous le dit que bon, invalide index, parce que 4 est hors index maximal. Voilà, donc pour ça, encore faut-il savoir connaître les index maximaux. Si vous mettez un index négatif, ben, il ne prendra pas non plus. Hein. Regardez, moins 1, voilà, je mets un valide index aussi. Donc les index ne peuvent être que ceux de l'indexation qui représentent les numéros de ligne. C'est-à-dire 1, 2, 3 dans ce cas-ci. Et si vous mettez un nombre décimal, 1.2, là il ne prendra pas non plus parce qu'il doit être entier. Ah si, il le donne. 1.2, il le donne. Donc là, il a donné la première ligne. Donc 1.2, il l'a pris quand même. Voilà, 1.2, il l'a pris. Donc c'est la ligne, pour moi c'est la ligne 1. Je vais aller chercher la ligne 1. Oui, c'est la ligne 1. 1.2, pour lui c'est la ligne 1. Aussi étrange que ça puisse paraître, bon, il accepte les... Et il fait ce qu'on appelle un... Voilà, il va se mettre au plafond, hein, il va faire un floor. Donc pour lui, il fait floor de 1.2. Voilà, il se met au plafond pour obtenir, voilà, 1. Il va prendre la partie entière, si vous voulez. Vous pouvez rentrer
l'index est un nombre entier. Il est déclaré comme entier. Il est déclaré comme entier, donc si vous tapez 1,2, ben il va mettre la partie entière de 1,2. Par exemple, je vais recommencer ici. B 3,4, 3.4, je vais mettre 3.485, point, ceci. Voilà, il a mis 3. Ça c'est la ligne 3, ça. Parce que si je vais chercher la ligne 3, voilà, j'ai ceci. Bon, maintenant, il y a aussi une commande qui est aller rechercher le dernier. Bon, je vais le faire avec la matrice A parce que la matrice B, je ne l'ai pas. Il faut que je la reconstitue, mais j'ai pas envie de la reconstituer. J'ai plus facile à rechercher la matrice A, voilà, qui est présente ici. Moi, je préfère travailler avec ça, comme ça. Bon, maintenant, si vous faites A $, vous allez chercher le dernier qui est 78. Maintenant, si vous faites $-1, vous allez chercher le dernier -1, c'est-à-dire le 89. Vous allez le parcourir en serpentin. Voilà. A $-2, c'est toujours 89 parce que de même valeur. A $, c'est le dernier, -3, je vais avoir 37. Voilà. Alors, je vais rechercher la matrice A. Je parcours avec la flèche haut. Voilà. Et alors, si je vais chercher A $-5, en serpentin, vous parcourez 78, 89, 89, 37, 45 et puis 41. Donc c'est la dernière valeur moins 5. 78, 1, 2, 3, 4, 5, vous tombez sur 41. Dernière valeur 78, et à partir de 78, vous comptez 1 qui est 89, 2 qui est 89, 3 qui est 37, 4 qui est 45 et 5 qui est 41. Donc voilà, c'est comme ça qu'il calcule. Alors, je peux modifier une ligne complète, hein. Par exemple, je prends la ligne 2, avec la, enfin, peu importe, hein, la colonne 2, on peut prendre la colonne 2 ou 3, peu importe, hein, c'est comme vous voulez. Voilà. Et là, je vais modifier la ligne complète. Donc à ce moment-là, je vais mettre 12. Je suis c'est la colonne 3. Voilà. Virgule, 45. Je ne peux pas dépasser. Attention que c'est une variation en ligne. Donc il y a 4 lignes. Donc je vais aller jusqu'à 4. Voilà, et j'ai remplacé la colonne 3 par des nouveaux éléments qui est 12, 45, 00. Je peux remplacer une ligne. Voilà, je peux faire le contraire, hein. Je vais remplacer la deuxième ligne complète. Et je vais mettre -1, -5, 10 et 20. Ou 100. Ouais, il a changé tout ce qu'il fallait. Alors, je peux voir une matrice diagonale avec I. Ouais, il faut donner une 4,5 par exemple, la taille. Ça, c'est ce qu'on a. Le IJ, c'est la taille, hein. Si vous faites I fois J, c'est ce qu'on appelle la dimension, voilà, du tableau. C'est le nombre d'éléments que contient le tableau. Ici, c'est une 4 x 5. 4 x 5, il y aura 20 éléments. Voilà. Et c'est une diagonale de 1, tout le restant vaut des 0. Et maintenant, il existe aussi, vous pouvez avoir une matrice symétrique. Bon, ici, il faudrait que j'aille dans l'aide.
Bon, je prends un exemple. Oui, ici vous avez toutes les fonctions de... Voilà, il y a diag, empty, ça c'est une matrice vide. Matrice vide. Je l'ai fait. Il existe line space, log space, mesh, grid. Voilà, bon, ouais. C'est tout voilà, là, il crée une matrice ou un tableau 3D à partir de vecteurs répliqués en 2 ou 3 dimensions. Mesh grid, par exemple, mesh grid. Voilà, mesh grid. Voilà, il y a ND grid, voilà, construire une matrice ou un tableau ou des tableaux, voilà, des tableaux par réplication de quelques vecteurs template. Des vecteurs, on va dire, template. Il y a once, ça je l'ai fait. Repmat, replicate and tile and array. Voilà, bon. Il existe différents. Ça, vous pouvez mettre. Là, ça c'est nom de carré. Hein, je vous montrerai ça plus tard. Voilà, et ça c'est le test matrix. Bon, ça, il va générer une matrice spéciale telle que celle de Hilbert ou de Franck. Voilà. Et là, notre touplet, il est là. Alors, je vais le tester. Ouais, vous voyez ce qu'il donne. Voilà, l'argument que j'avais donné n'était pas bon. Il n'était pas bon. Vous voyez que j'ai bien fait d'aller voir l'aide. Donc, on va réécrire ça. Ouais, j'ai mal écrit. Variable undefined touplet, c'est normal parce qu'il manque un E. Voilà, là, là, vous avez une matrice dont la diagonale est composée de 3. Voilà, 3. Oui. C'est une matrice symétrique. Hein. C'est une matrice symétrique. Alors, vous voyez qu'il vous met sur les extrémités 8. 8, voilà. La diagonale est composée de 5. L'extrémité sera 8, mais alors il vous calcule pour avoir 5, 6, 7, 8. Alors que avec le 3, il vous calcule 3, 4, 5. Voilà, en diagonale, donc il va aller de 3 à 5, si vous voulez, hein, 3, 4, 5, alors que l'autre, il va aller de 5 à 8. Alors en diagonale, il va mettre tout des 5, la deuxième diagonale fait tout des 6, l'autre fait 7, tout des 7, et ensuite 8, voilà. Par exemple, si je veux une diagonale, voilà, on va faire une diagonale qui va faire ça. Bon, je vais mettre 6, diagonale qui fait 6. Voilà, 6, je vais aller jusqu'à 9. Donc 6, on aurait 7, 8, alors on va aller jusqu'à 10. 10, donc là il va avoir 6, 6, 6, 6. Là, vous aurez compris qu'on aura 7, 8, 9, 7, 8, 6, 7. Voilà. Le tout, c'est d'arranger correctement. Voilà. Donc, on reconnaît la première ligne, la ligne 1, ligne 2, ligne 3, ligne 4, ligne 5. J'ai fait 5 lignes.
Pourquoi? Parce que de 6 à 10, ça fait 4, mais en partant de 6, ça fait 5 lignes. Vous faites 10 moins 6, ça fait 4. Vous devez faire 4 plus 1. Vous aurez 5 colonnes. 5 colonnes. Et donc, vous aurez 5 lignes d'office. 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Et alors, donc on aura une 5, 5. Donc vous faites 10 moins 6 plus 1. Et vous aurez le nombre, la matrice carrée. La matrice carrée. Maintenant, vous allez me dire qu'est-ce qui va se mettre là, mais là c'est le symétrique. Bon, le symétrique, là, on va mettre le 8, 9, 6, non, c'est le 7, là-bas, c'est le 7, je m'excuse. IJ devient JI. Première ligne, deuxième colonne, devient deuxième ligne, première colonne. Donc le 7 devient 7. Alors, première ligne, troisième colonne devient première ligne, troisième ligne, première colonne. Donc le 8 vient ici. 8, et puis vous aurez compris que première ligne, quatrième colonne devient quatrième ligne, première colonne, et ainsi de suite. Voilà, 10. Et puis on aura, bien sûr, 8, 9. Celui-ci, l'élément symétrique à celui-là. Je vais voir tout de suite. Il ne faut pas que je mette n'importe quoi non plus. Là, on est en deuxième colonne, troisième ligne. Bon, je vais le faire un peu plus propre parce que ligne 1, ligne 2, ligne 3, ligne 4, ligne 5. Tout comme vous aurez ici colonne 1, colonne 2, colonne 3, colonne 4, colonne 5. Bon, donc troisième ligne, deuxième colonne, c'est son symétrique, c'est deuxième ligne. Troisième ligne, deuxième colonne, c'est deuxième ligne, troisième colonne. Donc c'est le 7. Oui, oui, c'est ça, exactement. Ça va donner ceci. On va voir. Là, on aura 7. Donc on aura 7 ici et 7 là-bas. Ensuite, vous aurez compris qu'on aura 8, 8 et enfin 9. Pourquoi je dis ça? Parce que vous aurez compris qu'on aura 7 comme ceci, 8 comme ceci, 9 comme ceci, voilà, et 10. On aura bien une symétrie par rapport au 9 là, au 8 là, au 7 là, voilà, et au 6 qui est diagonal ici. On aura, le 6 est diagonal. Mais quand vous mettez tout plus 6, 10, ben, ça veut dire que d'office, la diagonale ici sera 6. C'est ça que j'étais en train de dire tout à l'heure. Dès le moment où vous savez que la première diagonale vaut 6, vous savez ce que vous allez avoir. Voilà. Donc je vais taper une 6-10, et vous allez voir que c'est ça. Mais ce qu'il y a, il faut juste mettre à 2 points. Alors, regardez, 6, 10. Voilà le touplis, qu'est-ce qu'il va donner? Maintenant, si vous avez compris ceci, je vais faire un touplis de 9 jusqu'à 20. Donc elle va commencer à 9. Elle va avoir 9 moins 20, ça fait 11. Elle va avoir 12. C'est une matrice 12-12. C'est une matrice 12-12 dont la diagonale principale aura de 9. Et puis ça va s'incrémenter 9, 10, 11, 12 jusqu'à 20. Et on aura une symétrie, une matrice symétrique. Regardez. Et voilà. Donc c'est bien une 12-12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 9 moins 20, ça fait 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, ça fait bien 12.
Ça fait bien 12. Ça fait bien 12. 9 moins 1, ça fait... Il y a l'intervalle, hein, c'est ça. Il faut faire plus 1 parce qu'il y a un intervalle. 9 moins 20, ça fait 11. L'intervalle faisant que il faut faire additionner plus 1, vous avez 12. Alors à partir de là, je peux aller rechercher... enfin, je vais recommencer. Je vais regarder si je peux faire cette opération-là. Parce que tout n'est pas permis non plus. Hein. Vous devez aussi tester. Hein. Ce qui est plausible, tant mieux. Ce qui n'est pas possible, tant pis. Il faudra voir une autre voie, faire un autre chemin. Donc le A, il est là. Et là, maintenant, je peux extraire ce que je veux du A. Donc il l'a pris. Il a bien pris, il a bien affecté AA. Et comme maintenant il l'a affecté dans AA, et bien maintenant, je peux aller chercher, voilà, une colonne complète. Je peux aller chercher une colonne complète. Ou je peux aller chercher une ligne complète. Voilà, une ligne complète. Bien sûr, ne pas oublier la virgule. Voilà. Et alors on peut extraire une matrice complète de tout ça. Hein. On peut extraire une matrice complètement. Je peux extraire une sous-matrice. Voilà, je vous remercie.